Et puis les brasseurs. Il y avait le grand-père de ma femme qui était piqueur. Ça s'appelait un piqueur. Donc, il tenait un petit café. Et dans ce petit café, il y avait tous les saisonniers qui arrivaient. Et lui, il dispersait ces gens dans les fermes avoisinantes. Hein, en répondant à la demande des... En répondant à la demande des fermiers du coin, quoi. Ouais. Hein, voilà ce qui se passait, là. Mais c'était des petits cafés qui n'étaient pas super entretenus, quand même. C'était... Hein. Heureusement qu'elle est là pour remonter le moral des troupes. Oui. On va aller au Canton du Soleil, là, parce qu'il s'est passé des choses au Canton du Soleil. Vas-y, donne-lui. Allez, qu'est-ce que tu as raconté? Bien près du micro, hein. Mais vous savez, effectivement, quand on regarde les rues d'Halluin, chacun s'aperçoit qu'au coin de chaque rue, il y a en général une maison avec une ouverture un peu particulière. Allez, et là, il y avait effectivement 5 minutes pour un parler. café qui était un peu le salon du pauvre. C'est évident. Au soleil couchant. Alors, quelqu'un qui l'a connu, vas-y. Hein, le premier qui rentrait au café du soleil couchant et qui disait « Je suis le roi ». Ah oui, si. Bah t'as vu la reine, elle est ici dans le comptoir, hein. Non mais dis donc, personne qui a été roi chez moi. Parce que je les aurais boxés, moi. Je suis une méchante, j'ai pas l'air peut-être, mais c'est vrai, je suis une méchante. Alors, qu'est-ce qui se passait dans ce café? C'était quoi les clients? Eh ben, les clients, c'était des braves gens, des ouvriers. Oui. La plupart, c'était des braves gens. Il y avait beaucoup de Belges, hein. Il fallait bien savoir le flamand aussi, parce qu'à ce moment-là, ils ne parlaient pas beaucoup de français, hein, les Belges. Et alors, ils mettaient leur vélo devant les façades, et c'était des grands trottoirs. Et bien, des fois, les piétons, ils étaient obligés de descendre du trottoir pour savoir aller plus loin. Ah oui, parce qu'ils ne savaient pas marcher, hein. Oui. Mais sinon, c'était un bon café. D'accord. Un bon café. D'accord. Alors, on passe en Belgique. Je crois que la ville de Menin est aussi une ville où il y a eu beaucoup d'animation de ce point de vue-là, à la fois au Baraque, mais aussi dans la ville même de Menin. J'ai une explication. Il y a eu récemment au Centre culturel à Menin une très très bonne exposition sur ce qu'était Menin au début du siècle, en 1905. Et c'est là que j'ai compris combien un certain nombre de cafés avec lanterne, avec la lanterne rouge, existaient à Menin depuis de longues époques. Pourquoi? Parce qu'il y avait à Menin 2 casernes où l'on formait les jeunes soldats. Et hein, il faut bien les divertir le samedi et le dimanche, et je crois qu'il y avait ces moyens-là. Mais bon, d'autres cafés existaient à Menin. Je ne sais pas qui peut en parler pour les avoir connus, les avoir fréquentés. Fredo, tu peux nous en parler un petit peu? C'est assez compromettant. Oui. Je me souviens, on va parler du R, tous les gens de Tourcoing qui venaient à Menin pour fêter. Et à Menin, il y avait quantité de café, comme on vient de le dire, et il y avait aussi des salles de danse. Bon, il y avait la nouvelle salle, il y avait le Face Palace, qui était socialiste, il y avait le Majestic, le Legia, ça c'était plutôt de droite, c'était un peu l'histoire des colonneux. Il y avait le Peter Pan, Oui, la clé, aussi. pas la clé des champs, la clé tout court. Ce que je me souviens des cafés dont a parlé notre ami Alex, c'est qu'il y avait un marchand de sable avec une vieille rosse qui passait et qui vendait son sable par sou qu'on épandait sur le plancher des bistrots. Et chose moins reluctante, je me souviens aussi des crachoirs. Speubach. Et il y avait aussi, en plus des picons, monsieur, il y avait le membrechi. Je parle ici d'Halluin. Parce qu'en Belgique, l'alcool était interdit, pratiquement, on n'en trouvait pas. Et il y avait aussi les amateurs, en plus des picons, des demi avec le genièvre. Et... Ah ben ça arrivait, madame. Bon, voilà un sujet qu'on va éviter.
Mais en parlant du Wambrochi, je voudrais dire que bon, tous nos vieux n'étaient pas des alcooliques, mais l'alcool avait quand même sa place. C'était d'abord, j'appellerais ça plutôt je m'excuse de la comparaison, mais un super carburant, parce que il fallait de temps en temps se donner un coup de fouet. Les maisons n'étaient pas isolées. Les habits n'étaient pas faits pour lutter contre les grands froids. Même les garçons, jusqu'à l'âge de 14 ans, avaient des courtes culottes. Je me souviens personnellement que quand j'avais des crevasses, ma mère me frottait avec le savon et puis devant le poêle flamand, avec de la glycérine ensuite. C'était efficace, mais ça piquait. Et il y avait d'ailleurs des expressions comme Schlappmütze. Hein, ça, c'était le bonnet de nuit. Il y avait le coup de l'étrier, il y avait même le verre du condamné. Les gens essayaient de lutter contre le froid. Il y a des explications comme ça. Par exemple, je vais quitter un peu l'histoire du Wambrochi, mais les lits, pourquoi est-ce que les lits étaient plus étroits à cette époque-là que maintenant? Parce que les chambres n'étaient pas chauffées. En général, une maison, elle avait la plus belle pièce, c'était la cuisine. On chauffait la cuisine étant une plateforme, la maison était pratiquement inhabitée. Enfin, inhabitée mais non chauffée. Et je me souviens moi personnellement que dans ma chambre, je faisais des dessins sur la glace des carreaux à l'intérieur, et puis je me faisais rosser par ma mère parce que ça laissait des traces. Hein, ça c'était... Et alors le R, quand on voyait le R repartir le soir avec tous ces Tourquenois qui étaient venus faire la bombe à Menin, sur les marchepieds, sur les tampons, on se demande comment il n'y avait pas plus d'accidents. Enfin, c'était une époque. Ouais, c'est vrai. Mais ça, le sable, ça m'a toujours frappé. Du sable blanc. Oui, on se demande, ça a parti comme ça. Hein? Après, bah oui, après on a mis du carrelage. Hein, ça c'est... Voilà. Merci Fredo. Oh, une petite anecdote liée effectivement et qui se raccroche à ce que vient de dire Alfred sur le froid qui existait dans les maisons, voire dans les cafés. Il n'était pas rare, en particulier quand les livreurs de brasseurs arrivaient avec leur tonneau, qu'ils boivent un verre dans le café, mais la bière était tellement froide qu'ils avaient une méthode un peu radicale pour la chauffer, parce qu'il n'y avait pas de réfrigérateur. On allait chercher la bière dans le coach derrière la cuisine, et là, ils avaient une méthode assez radicale. Ils prenaient le tison, ils le mettaient dans le feu qui était au centre du café, et puis, boum, un bon coup de tison dans la bière, ça donnait effectivement un meilleur goût et bien sûr une meilleure chaleur à la bière. Qui a connu ça? Moi pas, mais en tout cas, nos anciens le racontent. Voilà.